Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau pilier de la vie d'un athlète, la prévention des blessures. Moi, pour cette partie, il faut savoir que je suis suivie par le meilleur kiné de Paris. Et ensemble, on a fait un petit topo des bons gestes pour éviter de se blesser quand on fait du sport. Tout commence par l'analyse des potentielles anomalies de son corps. Aucun humain n'est parfaitement calibré, parfaitement symétrique, donc l'idée c'est de faire un petit état des lieux. Genre, on a checké mes articulations, ma souplesse, mais on a aussi fait des tests pour savoir si j'avais une jambe qui poussait plus que l'autre et guetter la taille du quadri. Je suis choquée. Bref. Ensuite, on vient identifier les risques spécifiques à son sport. Moi, c'est super parce que comme j'ai 3 sports, j'ai 3 fois plus de risques. Par exemple, en natation, j'ai surtout des risques au niveau des épaules et en vélo, j'ai surtout des risques au niveau des jambes. Et à partir de ces deux bases d'infos, on va venir établir une petite routine. Sujet 1, le renfort. Le but ici, ça va être de venir combler des potentiels déséquilibres dans la musculature et de venir travailler sur des zones qui sont particulièrement sollicitées. Par exemple, moi sur ma partie course, j'ai plein d'exos pour muscler mes pieds et mes hanches, ce qui va in fine venir aligner ma jambe et donc protéger mes genoux. Sujet 2, la mobilité. Alors pour bien comprendre, on va commencer par définir souplesse et mobilité qui sont deux choses très différentes. La souplesse, c'est ton amplitude passive. Exemple, quelqu'un va te lever la jambe. La mobilité, c'est l'amplitude que toi tu peux contrôler. Donc typiquement, tu lèves la jambe tout seul. La différence, c'est que quand c'est un mouvement passif, tu utilises que ton muscle, alors que quand c'est un mouvement actif, tu utilises ton muscle, mais c'est tes articulations, ton équilibre, etc. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu peux être hyper souple, genre on peut te lever la jambe hyper haut, mais par contre, tu peux avoir une mobilité éclatée au sol, et du coup, si c'est toi qui lèves la jambe, tu vas 3 fois moins haut. Et ça s'explique par ou un manque de force parce que t'as pas développé ta force sur toute ton amplitude, ou un problème avec tes articulations qui sont bloquées. Ça peut être plein de choses différentes. L'idée de la mobilité, c'est vraiment de s'assurer que tous les mouvements dont tu vas avoir besoin dans ton sport peuvent être utilisés, parce que s'il y a des mouvements où ça bloque, ton corps va naturellement faire d'autres mouvements pour compenser, et c'est là que t'as des risques de blessure. Et enfin, dernier sujet, l'échauffement. Bon là, c'est vraiment l'équivalent de dire à tes muscles et les petits potes, on se réveille, on va travailler. Un échauffement, ça se fait en 3 étapes. Une première partie activation où on peut inclure la famosa mobilité. Donc là, c'est vraiment on réveille ses muscles et ses articulations à des exercices assez ciblés. Deuxième partie, une phase plus dynamique pour activer le cardio et la réactivité musculaire. Et la dernière partie, c'est de monter en intensité de façon progressive. Et si vous n'êtes pas convaincu par l'échauffement, dites-vous qu'un sprinter pro, il met 1 heure à s'échauffer avant de faire son sprint. Donc on peut se les faire ces petits échauffements.